d'accord? Par Bukhari, d'accord? Donc, Abu Anas et Malik Razenrou rapportent que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'en vérité, lorsque le serviteur d'Allah est enseveli dans sa tombe et que ses compagnons s'en vont, et que ses compagnons s'en vont, qu'est-ce qui se passe? Il entend le martèlement de leurs pas. Il entend le martèlement de leurs pas. D'accord? Puis deux anges viennent à lui, le font asseoir et l'interrogent. Que disais-tu de cet homme, Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Le mu'min, le croyant dira, je témoigne qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. On lui dira alors, regarde, regarde ta demeure en enfer, mais Allah l'a substituée à une demeure du paradis. Il verra ainsi quoi? Les deux demeures. S'il s'agit d'un mounafik, d'un hypocrite ou de quelqu'un qui ne croyait pas, on lui demandera, que disais-tu de cet homme? Il répondra, je ne sais pas. Je disais de lui ce que disaient les gens. On lui dira alors, tu ne savais pas, en fait, et tu n'as pas suivi ceux qui savaient. Des marteaux en fer, c'est pas un petit truc, c'est des marteaux en fer, d'accord? Des marteaux en fer le frapperont et ses hurlements seront entendus par toutes les créatures autour de lui, à l'exclusion des hommes et des djinns. Et les animaux, ils entendent. Vous avez vu l'histoire, vous avez vu le perroquet là? Quand on l'a emmené près d'une tombe là? C'est passé beaucoup ça. Et ben il imitait les gens de la tombe. Il imitait des hurlements. Il regardait une tombe et il imitait des hurlements. Et après il passait près d'une tombe, il n'y avait rien. Subhanallah. C'est pas des lol. C'est pas une histoire, c'est pas une petite histoire, c'est une histoire sérieuse, c'est une histoire très très sérieuse. Là on parle de l'au-delà, là on parle de la tombe. Tout le monde avait à finir dans la tombe. Moi le premier je vais finir dans la tombe. Il faut qu'on se prépare. Et si on fait pas ce qu'Allah veut, comment on va faire? Si on fait comme moi je veux, à l'après je fais pas, c'est trop long. À l'après je fais pas kada. Non. Comment ça? On a entendu, on a entendu le hadith. Normalement ça doit nous suffire pour notre vie. Par Allah, moi je parle pour moi le premier. Moi je parle pour moi le premier, je parle pas pour vous, je parle pour moi le premier. Si je meurs comme ça, comment ma situation devant Allah? Comment ma situation devant Allah? Qu'est-ce que je vais dire à Allah,